En République démocratique du Congo, plus de 200 personnes sont mortes ensevelies dans une mine de coltan artisanal dans l'Est. Un glissement de terrain s'est produit à Roubaïa, le plus important centre minier clandestin du pays. On y extrait entre 15 et 30% du coltan mondial. Et c'est le mouvement M23 en conflit avec le gouvernement qui est à la manœuvre sur place. Frédéric Varlet, Pascal Bustamante. Voici la mine de Roubaïa. C'est la plus grande mine de coltan de la République démocratique du Congo. L'exploitation du minerai se fait de manière artisanale et quand de fortes pluies s'abattent sur les sites, comme cette semaine, les accidents ne sont pas rares. Il y a eu de la pluie. L'éboulement s'en est suivi et a emporté les gens. Certains ont été engloutis, d'autres sont morts dans les pluies. Beaucoup sont encore coincés à l'intérieur. Le glissement de terrain et les effondrements de galeries qui s'en sont suivis auraient fait près de 200 morts, un bilan qui peut encore s'alourdir. C'est l'un des bilans les plus importants depuis un an. L'imprécision de celui-ci s'explique surtout par le caractère informel de l'activité minière. Officiellement, le code minier ne permet que des tunnels qui seront dans la profondeur de 30 mètres. Dans les faits, on a déjà vu des tunnels qui font jusqu'à 100-200 mètres. Et le problème de Roubaïa, par exemple, c'est que donc il y a des puits, mais aussi des tunnels, et ils vont rentrer dans la terre. Et donc, ils vont en fait affaisser des flancs de montagne. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir des éboulements qui commencent de tout en haut, parce que la structure souterraine n'est plus stable. Depuis le mois d'avril 2024, la mine est sous le contrôle du mouvement rebelle M23, un mouvement en lien avec Kigali, bien que cela soit démenti. Cependant, selon les experts, la production de tantal, le dérivé du coltan, est commercialisée au Rwanda, qui est aussi producteur. Il y a une petite production légale et donc ça donne au Rwanda le droit d'exporter sur les marchés internationaux du tantal. Et donc, en mélangeant les productions, ça permet en fait de blanchir la production qui a été faite illégalement en RDC, ou en tout cas qui a passé la frontière illégalement. Le tantal est ensuite exporté vers l'Asie pour être utilisé essentiellement dans l'électronique de pointe. Selon l'ONU, ce commerce rapporte actuellement plusieurs centaines de milliers de dollars par mois au M23.